Manu, on s'est rencontrés il y a bientôt une dizaine d'années sur un réseau social à la base. Moi, je faisais de la céramique et Manu faisait de la broderie. Et très vite, on s'est rejoints sur une idée de médium commun qu'on avait tous les deux, où la broderie, la céramique, disons-le clairement, sont un peu des médiums de ringard par rapport à l'art contemporain et tout ça. En tout cas, on a des médiums qui viennent de l'artisanat, on va dire, qui ne sont pas forcément toujours bien vus, c'est surtout ça que je veux dire. Donc on a accroché là-dessus, et puis sur une autre chose, c'est surtout sur prendre des motifs et les réinterpréter comme des fleurs par exemple, qu'on va retrouver autant en décor dans des assiettes ou sur la nappe ou les serviettes qui sont brodées aussi. Et entre ça et nos techniques un peu ancestrales, le lien a été vite fait entre nous, on a sympathisé. Et un autre lien qu'on a rencontré après, c'est le côté populaire de ce qu'on fait. De là, cette exposition aussi un petit peu. On va parler beaucoup de ça en fait. Donc il y a quelques années, on s'est mis à faire cette série de pièces. La première fois d'abord celle-là, et puis après celle-là. Où avoir des assiettes brodées, quelque part, ça avait un sens pour nous, où ça réunissait autant les arts de la table que des techniques, de l'artisanat, et puis aussi des techniques, pas des techniques, un côté familial aussi, et proche de nous, on va dire. Donc là, les assiettes, tout est en terre vernissée. Tout a été conçu avant, puisqu'on s'est pris en photo. On a fait des dessins, puis des calques préparatifs. Les assiettes ont été percées sur cru. Et puis, moi, j'ai fait le décor dessus. Techniquement, c'était assez compliqué à faire, hein, parce qu'il fallait toujours déboucher, reboucher des trous, déboucher, reboucher des trous à chaque étape, que ce soit l'engobage ou l'émaillage. Mais on a été très content de faire ces pièces-là qu'on a exposées il y a... elles sont de quand? De 2007, c'est ça? Elles sont de 2007, voilà. Et puis depuis 2007, on a toujours travaillé ensemble, ou fait des expositions en tout cas ensemble. Et on s'est toujours côtoyé intimement aussi, quoi. On est amis. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Et puis là, cette installation, c'est les dernières pièces qu'on a fait ensemble. À la base, on pensait par exemple continuer cette série-là pour faire un grand mur et tout ça. Et puis 2 années après, on a changé d'avis finalement. Manu est venu cet été à l'atelier et a décoré des vraies assiettes, cette fois sans trou. Dans le questionnement aussi de faire un vrai utilitaire et l'exposer dans un centre d'art. La problématique aussi est là, et nos questionnements sont là aussi, sur que faire avec l'art populaire, ce qu'on appelle art populaire, mais qui pourrait aussi être appelé art. Sans les problèmes de Covid, par exemple, l'idée c'était de faire un buffet qui est au milieu de l'exposition, une table avec ces pièces-là, remplies de nourriture et tout ça, et que le buffet soit en lui-même une installation, et soit un moment artistique, puisque moi je viens de la céramique utilitaire, et beaucoup de poésie est là-dedans, quoi. Donc là, on vous le présente comme une installation, un intérieur de maison avec des fragments de tapisserie ou de tableaux.
Et l'autre chose, c'est en début d'été, je suis allé dans un atelier à Moustier. Tu peux me remplacer. Sur l'atelier à Moustier. Voilà, les pièces qui sont présentées sont des biscuits pour beaucoup, qui ont été récupérés à l'Allier. C'est une entreprise de Moustier qui est en train de fermer complètement ces derniers jours, ces dernières heures. Donc Jérôme y a été dans un premier temps, j'y étais ensuite avec Jérôme, on a eu droit à une super visite guidée de l'espace, donc il faisait quand même travailler une cinquantaine de personnes faciles depuis des décennies. Et, voilà, donc on y a récupéré des biscuits, comme le tas d'assiettes qui est là-bas, sur lequel on a intervenu. Donc toutes les pièces qui sont présentées là, que ce soit les moules, que ce soit les biscuits, etc., viennent de chez l'Allier. Donc les moules, certains ont été prêtés par l'Allier, certaines pièces sont des pièces de chez l'Allier. Cette gourde, une pièce de chez l'Allier concrètement, qui date à peu près, date de quand celle-ci Les années 70, celle-là. Celle-ci, voilà. Et la petite chevrette. La chevrette qui est devant, là. 1957. Ce sont vraiment des pièces de chez l'Allier. Voilà, et donc on a réinterprété ensuite, nous, avec notre sauce à nous, avec une gourde de Jérôme là, une à moi en bas. Voilà, donc il y avait cette volonté aussi de perdurer cette notion de populaire, d'art de la table, en y intégrant nos univers à chacun. Et voilà, donc cette notion vraiment d'art de la table, de la famille, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Jérôme énormément. On retrouve beaucoup dans notre travail des éléments qui sont liés essentiellement à nos parents, que ce soit père et mère. Donc on les utilise sous des formes différentes, sur des représentations différentes. Donc voilà, pour un peu l'historique, d'où viennent en tout cas les bases de ce travail-là, et qui avait une vraie cohésion avec le projet initial. Voilà. À la base, on devait se voir au mois de mars avec Jérôme pour commencer à bosser sur le projet. On a tous été confinés, donc on s'est retrouvés à réfléchir le projet autrement. Parce qu'on se disait, ce qui est présenté là aurait peut-être pas du tout été la même chose si on avait commencé à travailler dessus au mois de mars. Voilà, il y a eu cette rencontre à l'Allier, il y a eu le fait d'être à distance aussi, de devoir travailler à distance, de se dire on doit alléger certaines choses. C'était impossible de ressortir des pièces brodées à proprement dit, comme on les a là. Techniquement, c'est impossible en si peu de temps. Donc, c'était un mal pour un bien au final pour nous. Ça a permis notre réflexion. Voilà. On fait un flip pour enchaîner sur le... Allez. En face, ça ressemble plus à mon travail que je fais en général. C'est l'histoire de la terre vernissée, très souvent du colombin. Et en même temps, il y a aussi, c'est un peu la suite de ce qu'il y a en face, de ma culture ouvrière que j'ai appris en décor. Donc là, c'est clairement inspiré des décors grotesques de Moustier. On s'en aperçoit plus sur cette petite installation. Et après, j'ai travaillé ce style grotesque, entre grotesque, Moyen-Âge et modernité, en fait, pour essayer de faire quelque chose qui colle à la vie d'aujourd'hui, aux pensées d'aujourd'hui et ce que sont les gens maintenant, tout en essayant de travailler quelque chose qui est plus ou moins intemporel, on va dire, puisque les soupirs d'en face étaient achetés par mes parents, mes grands-parents, faire beau dans la maison, comme ici les gens avaient du grès au bois dans les intérieurs. Dans le sud de la France, tout le monde a de la faïence de Moustier et tout le monde voit mon travail et sait d'où ça vient, quelque part. Et moi, je joue aussi de ça. Voilà. Il y a ces références à un classique et même à un produit souvenir. Par exemple, les Lallier ont commencé dans les années 50. C'est très intéressant. Ils faisaient du produit à touristes. Ils
faisait des vues de Notre-Dame, de la cathédrale, de Chartres, de Gien, peu importe. Et ils vendaient ça dans les tabacs. Et c'était des lampes à danse décorées à la main, comme une pièce unique, en fait. Et eux à l'époque, ils appelaient ça objet souvenir. Alors que c'était des véritables tableaux, finalement. Donc j'essaie, dans mes recherches, et ce que je veux valoriser, il y a beaucoup de ça, c'est garder quelque chose de traditionnel et d'essayer d'en faire quelque chose de moderne ou d'actuel qui peut encore parler en 2020. Comme les broderies de Manu, comme l'est le point de croix et le col du point de croix, j'imagine. Donc ouais, on est dans le même rapport sur les pièces que vous pouvez voir qui sont plus utilisées. J'ai travaillé plus de mon côté. On est sur le même type de recherche. Je travaille beaucoup au projet. Donc on a essayé avec Jérôme de s'attaquer à la notion de populaire. J'ai été étiré un peu, de savoir, voilà, dans le populaire, il y a la notion de pop. C'est vrai que la présence dans le Warhol est aussi importante. Moi, je viens du monde des arts graphiques. Je n'ai pas du tout de formation de couleur ou liée à la couture. J'ai vraiment des arts graphiques. Et puis, à 15 ans, j'ai décidé d'arrêter complètement les arts graphiques et trouver un médium. Ça a été celui du fil. Donc, je fais tout au fil, sauf que je ne touche pas au tissu. Donc, je ne brode pas sur des matières tissées. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la technique qui va me permettre de broder une table, de broder du papier, de broder de la céramique. La première question que j'avais posée à Jérôme lorsqu'on s'était rencontrés sur ce réseau social, c'était aussi de savoir comment je pouvais pour percer des assiettes. Donc il y avait plein de possibilités, mais la plus simple était que je débarque à l'atelier et que je perce de la terre et qu'on voit ce que ça donne. Donc ça a démarré de là. Et donc moi, il y a beaucoup de références aussi religieuses. J'ai une éducation religieuse portugaise, catholique, enfant d'immigrés, etc. Donc c'est des choses qui ont beaucoup ancré mon enfance, ma jeunesse. Et l'image religieuse a été la première image artistique que j'ai vue au final. Parce que voilà, c'était la représentation du Christ, etc. Donc c'est comme ça que j'ai nourri aussi mon œil. Donc je l'exploite beaucoup énormément, je le rejette aussi énormément. Donc la notion de vie, de mort est très présente. La notion de mes parents, donc ils sont également ouvriers. J'ai une maman femme de ménage et un papa maçon, de tout à fait classique. Où la représentation de la pelle, du casque de chantier, etc. Sont des choses qui, voilà, pour moi, le populaire est lié, comme chez Jérôme, à la famille, à ce que ça peut représenter et dans le milieu dans lequel on a grandi. Chacun a plus de 800 bornes à 800 km de distance, mais au final, on s'est vite retrouvés sur les mêmes notions de. Oui, par exemple, ma mère était employée au rachevage dans l'atelier Lallier. C'était une occasion pour les femmes d'avoir du travail à cette époque, qui n'était pas forcément désagréable non plus. Voilà pour le tour de piste rapide.